Allez, allez, on enchaîne les loulous. Allez les petits gars, on enchaîne. Ah bah oui, on enchaîne parce que là on reste sur une brillante victoire face à Bordeaux 2-0. Les Stéphanois qui restent aussi sur 4 matchs sans défaite, 2 matchs nuls à l'extérieur, 2 victoires à domicile. Alors c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup, ça veut dire qu'on va beaucoup mieux, même si on n'est pas encore complètement tiré d'affaire parce qu'au classement on reste toujours en difficulté. L'AS Saint-Etienne va mieux, l'AS Saint-Etienne joue mieux et on aimerait bien que nos petits verts pour cette 9e journée du championnat de France de Ligue 2 aillent chercher un résultat à Guingamp. Ils vont se déplacer à Guingamp samedi à 15h et c'est vrai que les hommes de Laurent Matelos forcément on commence à prendre confiance. On a vu les images d'après-match dans le vestiaire, forcément il y avait beaucoup de joie du côté stéphanois après avoir battu Bordeaux, qui était leader à ce moment-là, donc une victoire très probante à Geoffroy Guichard. C'est vrai que voilà, la confiance semble venir tout doucement. Le système de jeu de Laurent Batles se met en place, les joueurs commencent à trouver leur marque, les nouvelles recrues sont là, et on se dit que il faudrait rester sur cette dynamique face à Guingamp. Alors attention les amis, l'en avant Guingamp, c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe qui. Alors vous vous souvenez peut-être que Guingamp, vous le savez, a joué longtemps en Ligue 1. Ils sont en Ligue 2 depuis la fin du championnat 2019, 2018-2019. Ils sont descendus à ce moment-là, alors qu'ils venaient d'enchaîner 6 saisons en Ligue 1. Mais Guingamp, c'est une solide équipe de Ligue 2. Alors pour le moment, quand on regarde les chiffres, Guingamp est 6e au classement avec 13 points, 15 buts marqués, 10 encaissés. C'est une équipe donc qui est dans le haut du tableau. Mais les amis, ce que je vous dis là, ça n'est pas complet. Bah oui, parce que c'est le classement actuel, mais il y a un détail qui vous a peut-être échappé, c'est que Guingamp-Rodez, ce match-là a été reporté. Il se jouera le 4 octobre, ce qui veut dire que pour l'instant, Guingamp a 13 points après avoir joué seulement 7 matchs. Et que si Guingamp bat Rodez, Rodez est quand même dernier du championnat, donc Guingamp va recevoir à domicile Rodez. Une victoire de Guingamp n'est quand même pas complètement exclue. Si Guingamp gagne, Guingamp se retrouve donc théoriquement, possiblement avec 16 points, c'est-à-dire en tête du championnat les amis. Bah oui, on va affronter à l'extérieur le potentiel leader du championnat, en tout cas une très solide équipe de Guingamp qui marque beaucoup de buts comme nous. On en a marqué 15, ils en ont marqué 15. Il y a Jérémy Livolan qui est l'attaquant guingampais qui fait feu de tout bois depuis le début de saison. Il a marqué 5 buts. Alors il est derrière notre Jean-Philippe Crassoanou, vous savez, celui qui fait des trucs incroyables depuis le début de saison. Mais il est là, Livolan, et il marque beaucoup de buts. Ça veut dire que défensivement, il faudra faire très très attention. Alors Laurent Batlos pour ce match pourra compter quasiment sur tout son effectif. Je dis quasiment parce qu'il y a quand même 3 bémols. Le premier c'est Mouefek qui est toujours blessé, mais au milieu de terrain on l'a vu avec l'arrivée de Monconduit, Jimmy, Victor Lobry qui est là. On a beaucoup de solutions, Cafaro, Bouchouari. Je crois qu'il y a vraiment beaucoup de solutions au milieu de terrain. Donc bon, Mouefek il va falloir qu'il se fasse une place, mais ça va pas être facile hein, parce que la concurrence va être rude. Donc Mouefek est visiblement toujours blessé. Je précise qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, je n'ai pas encore eu la conférence de presse de l'entraîneur stéphanois, donc il y a peut-être des annonces qu'il va faire que je n'ai pas encore en ma possession. Il y a quand même 2 suspendus. Étienne Green qui va enchaîner avec son 2e match de suspension et donc ce sera Dreyer dans les buts fort logiquement. Il reste sur un clean sheet face à Bordeaux avec notamment un bel arrêt tout à fait décisif en 2e mi-temps. Et puis il y a Palencia aussi qui est suspendu pour ce match. Il a pris un match de suspension pour une succession de cartons jaunes. Et Palencia, c'est vrai que c'est aussi un homme clé quand même du dispositif de Laurent Batlos. Alors comment il va jouer Laurent Batlos à Guingamp? Je pense vraiment sans prendre de risque qu'il va reconduire son schéma tactique habituel, c'est-à-dire le fameux 3-5-2, on va le dire comme ça, 3 défenseurs centraux, les 2 latéraux avec Masson, buteur, Masson passeur, Masson quoi, la résurrection de Masson. Que s'est-il passé? On ne sait pas, mais Masson d'un seul coup, il s'est remis à jouer au football. En tout cas, lui, il sera titulaire, c'est sûr. On aura dans l'axe certainement Petro parce qu'il l'a mis dans l'axe à la place de Bakayoko. Petro avec bien sûr on aura Giraudon qui sera là parce qu'il n'est pas suspendu, il sera suspendu pour le prochain match et Briançon bien sûr. Milieu de terrain, je pense vraiment que Bouchouari sera titulaire. On verra quel est le milieu de terrain qu'il va reconduire. Peut-être Monconduit aussi, puisque ça a bien fonctionné. Hein. Et puis bien sûr Chambaud, j'en ai pas beaucoup parlé depuis le début de saison de Chambaud, mais vraiment il est tout à fait important dans le dispositif de Laurent Batlos. Il enchaîne les très bons matchs. D'ailleurs, l'amélioration du jeu stéphanois correspond, alors on l'a dit à l'arrivée de Bouchouari, mais aussi au retour de Chambaud dans le milieu de terrain. On le dit pas assez. Oui. Et oui, moi je le dis pas assez, Chambaud. Vous avez vu ce double 1-2 avec Monconduit face à Bordeaux, le truc incroyable. Suite à une touche, tac, Monconduit,
Le double 1-2, là, c'est Chambaud, Monconduit, Chambaud, Chambaud, Monconduit centre et but derrière. Et ouais, parce que Wadji était là à l'affût. Donc vraiment, Chambaud, très très bonne révélation, si je puis dire, depuis qu'il joue et qu'il est revenu de blessure. Donc on aura ça au milieu de terrain. Puis devant, zéro surprise à attendre. Nous aurons d'un côté, nous aurons bien sûr Wadji et Crasso. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. La petite surprise face à Bordeaux, c'est que Pintor était titulaire. Alors est-ce qu'il laissera Pintor? On verra. Je pense pas parce que à l'extérieur il aura sûrement un schéma un peu plus défensif ou en tout cas il mettra peut-être des latéraux qui défendent un peu plus. À domicile il peut peut-être se permettre de mettre sur les côtés des joueurs qui vont peut-être être plus offensifs, mais là à l'extérieur face à Guingamp il va peut-être mettre Gabriel Silva, peut-être le retour et bien sûr Masson. Donc on va suivre ce match ensemble. J'ai vraiment envie d'y être parce que c'est très intéressant de voir comment jouent les Verts. Comment vous voyez ce match? Donnez-moi votre pronostic dans les commentaires de cette vidéo. Dites-moi si vous êtes optimiste ou pas. Encore une fois, faites attention. Aujourd'hui, Guingamp est 6e, mais s'ils avaient joué leur match face à Rodez et qu'ils l'avaient gagné, ils seraient premiers ex-aequo. Et c'est pas du tout une petite équipe de Ligue 2, c'est un candidat à la montée. C'est comme ça que je vois les choses. C'est une grosse équipe très solide de Ligue 2. Donc on verra si les Verts sont capables d'enchaîner avec un nouveau bon résultat à l'extérieur. D'ici samedi, prenez soin de vous, de vos proches. Et puis, comme on le dit toujours sur Carton Rouge TV, allez les Verts, ciao!